10 jours depuis la fête, et pas de nouvelles. Tu es furieuse. C'est quoi ces mecs qui baisent et puis plus rien? T'es quoi dans cette histoire? Une pute? Se pourrait-il qu'il squatte encore ton voisin sans te le signaler? Tu décides de tenter le diable. Tu envoies ton premier texto. C'est quand les prochaines vacances de G? Un quart d'heure, et il répond. Pourquoi? Tu veux partir avec lui? Tu ris beaucoup, tu es heureuse. Il a répondu. Tu sais que G photographie des stars. Seulement s'il y a BHL et Daniel Auteuil. Le ton est donné, celui de la plaisanterie. Non, il n'y aura que moi. Ton cœur bat la chamade. Ça ressemble à une proposition. Tu te jettes à l'eau. Alors, je prépare ma valise. Tu aimes l'idée de partir comme ça, un dimanche soir, sans rien savoir de quelqu'un. Tu marmonnes sans arrêt avoir attendu 34 ans pour qu'un homme m'enlève. Tu es devenue celle qu'on emmène sur son grand cheval blanc. Mais ton prince ne répond pas. Une demi-heure. Ta valise est prête. Tu enfonces le clou. Je suis prête. Coquine. Raté. La mort dans l'âme. Tu défais ta valise. Tu attends son retour de Bretagne. Tu as mis ta plus jolie robe. Tu pensais aller au restaurant avec lui. Il arrive par le train de 21h25. Dans la chambre d'hôtel, il se précipite sur toi, t'embrasse goulûment et te fait l'amour avec cette manière si particulière, sauvage, tendre à la fois. Et ce truc à lui, dans le léger déhanché lorsqu'il te pénètre, le roulis d'une barque en pleine mer, l'impression étrange qu'il te fouille de sa bite dans les moindres recoins. C'est doux, fou de lui appartenir ainsi. Tu es mise à nu. Plus un seul petit coin de chair qui ne soit connu de lui. Vous terminez la soirée sans manger en vidant le midi-bar. Vous regardez le bon, la brute et le truand à la télé. Tu t'en vas travailler au petit matin. Tu payes la chambre. Tu conclus par « C'est fou ce que j'adore, baiser avec toi ». Oh oui. À l'heure du tea time sexe défini la veille, il annule pour cause de gastro-carabiné. Tu fais bonne figure. Tu vas au bar. Popol au plumard, pépette au comptoir. Il se plaint. Chienne de vie. Alors, t'es cuite? Tu es cuite à point. Il te demande des nouvelles de ta petite chatte, elle est seule et vit désespérément. Et il diagnostique un manque d'attention. Ça le fait bander. Tu lui proposes de venir bander dans toi. Dans mon état, ce n'est pas sérieux. Dis-moi plutôt des choses cochonnes. Tu renchéris. Je vais te faire mourir d'orgasme, tant je te sucerai et tu vas mourir de plaisir en me prenant par le cul. Alors là, d'accord. J'en veux plus. Excite-moi à mort. Mais fais durer. Mais fais durer le plaisir, chienne. Je te veux. Est-ce clair? Oh que oui. Trop pressé. J'ouvre mes cuisses, ma béance est à toi, infiniment. J'approche ma langue et dépose délicatement une perle de salive sur ta chatte en feu. Et puis je lèche goulûment. Et alors moi, je jouis du plus profond des origines de ce qui nous rassemble et nous lie. Un plaisir innommable. T'as fini avec tes grands mots? Infiniment, innommable? Et non, tu ne jouis pas encore. Je m'en voudrais. Tu ne réponds pas. Vexé? Non, je continue à boire et je suis bourrée d'alcool. Te bourrer? Voilà un truc qu'on n'a pas encore fait. Laisse-moi redevenir un homme et alors là, je te baiserai comme une chienne. Et il te parle de ta bouche, tu lui parles humide, de douceur, de chaleur. Il te demande de le sucer par écrit, tu lui dis que tu finis ton verre. Il te traite de salope. Salope, tu veux ma mort? Il vient enfin, 2 jours plus tard, disant devoir repartir la nuit même. Bon, on n'est plus à ça près. Tu te réponds, tu touches le fond, lui disant qu'il sait se faire désirer et plein d'autres trucs idiots.
studio du même acabit. Il se casse 1 heure après. 1 mois et demi sans le voir. Pourtant, cette fois, il a vraiment tiré son coup. Tu pressens le malaise. Battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu écris dans la nuit, c'est si bon. Il te répond, c'est trop tard. Tu ne comprends pas, il dit qu'il a aimé. Oui, mais qu'il réfléchit. Dit qu'il est un salopard, que tu es son fantasme. Non, il se noie, tu fais partie de son délire. Non plus, il ne sait pas. Il ne sait plus. Il dit que ça ne peut pas durer, que c'est malsain pour tous les deux. La chair, c'est bon, mais comme tu l'as si bien dit, ce ne peut être que la base d'une histoire qui dure. Chair tout court, c'est le mur. Aïe. Tu te tais comme une femme qui souffre, ou il ment comme un homme qui a toute force.